On parle d'un joueur de 32 ans qui a épousé une fille de 19 ans. Bonjour, c'est Marthe Faré, je suis sur Lomé Actu. Bonjour, je suis Marthe Faré, je suis communicatrice de métier, journaliste de formation, écrivaine par passion et activiste genre, également spécialiste en genre et développement. Ce qui est drôle, la publication sur Sadio Mané, à la base, était partie d'une petite expérience sociale que je voulais faire. Je forme dans une doctrine qui s'appelle les médias pour la paix, Media for Peace, et je travaillais sur les stéréotypes, la construction des préjugés et les clichés. Et j'étais dans une réunion quand mes collègues ont fait un cliché sur les cotocolis, alors que dans l'exercice en question, j'avais l'habitude de prendre un Américain, un Mexicain, un Somalien et un Arabe pour montrer aux gens comment est-ce que les médias contribuent à construire des préjugés sur les autres. Mais en ayant écouté le cliché sur mon collègue le matin, je me suis dit, tiens, ce sera bien de voir quelle est l'appréhension des gens vis-à-vis de moi quand je parle de femmes, de mariage, de questions en lien avec les droits. Et je regardais dans l'actualité le sujet qui pouvait emmener à discussion et le sujet qui s'y prêtait, enfin, que j'avais choisi, c'était le mariage de Sadio Mané. Mais curieusement, je n'étais ni pour ni contre. C'est ça ce qui était le plus drôle. En fait, je me suis dit, OK, en tant qu'écrivaine, je vais faire un jeu de mots. Et j'ai fait les deux phrases suivantes. Il épouse une élève de 19 ans en classe de terminale. J'ai mis point. Tout le monde applaudit. J'ai mis point. En fait, j'ai juste pris deux affirmations, des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux et je les ai mis dans des mots qui sont à moi. Je fais la publication et puis je pars. Franchement, j'avais aucun avis. C'est-à-dire, j'avais pas encore réfléchi à ce mariage, au problème que ça pouvait poser en termes de questions de pouvoir. Et j'y reviendrai après. Et je dépose là la publication. Je me suis dit, mes gars avec qui je discute, on échange souvent sur Facebook, vont venir encore me taper dessus parce que je suis féministe pour deux affirmations qui, à la base, n'étaient pas orientées critiques. Je pose la publication là, je pars en réunion, je reviens 1 heure de temps après, je vois 100 commentaires et aucun positif. Autant des Togolais que des gens qui venaient et qui me découvraient parce que j'ai vu une forte communauté sénégalaise. J'ai oublié de mentionner que j'avais mis hashtag Sadio Mané. Donc, j'ai vu une forte communauté sénégalaise qui ont commencé par publier. J'ai dit, oh, Marthe, bon, sur ce mariage, tu n'as pas encore réfléchi et tu ne vas pas te prononcer là-dessus. De toutes les façons, je ne me prononçais pas, je faisais que des affirmations. Et donc, je vois 100 commentaires, un peu plus de 100 partages. Autant les partages que les commentaires, c'était des insultes. Je dis, bon, ok, ça, tu es habitué. Le harcèlement en ligne, tu connais, donc c'est pas un nouveau truc. Et je pars, je me dis, bon, je vais peut-être expliquer ce que je suis en train de faire. Et puis, je close cette page et on a fini, on ne dit plus rien. Mais je n'explique pas tout de suite, je repars dans une autre réunion. Avant, pour montrer vraiment l'aspect expérience sociale, j'avais tweeté que j'étais en train de faire une expérience sociale sur Facebook. Si je le mets sur Facebook, ça va faire tout de suite, ça va pas arranger l'expérience. Donc, j'avais juste tweeté pour avoir comme preuve comme quoi c'était une expérience sociale. Et moi, je pars à ma réunion, je reviens 2 heures après, 500 commentaires, autant d'insultes, autant d'acharnements. Et c'est là même, vous voyez comment notre société est conditionnée pour la violence faite aux femmes. Les attaques, elles étaient physiques. Certains sont allés chercher mes photos pour montrer que j'étais vilaine. Or, je suis vilaine. Mais je m'aime trop. Vous pouvez pas savoir combien. Que j'étais vilaine. D'autres que j'étais frustrée, d'autres que j'étais célibataire aigrie, d'autres que je n'avais pas d'enfant, d'autres que j'enviais cette femme. En fait, tout de suite, la société a positionné ces deux affirmations comme une critique déjà d'une femme, d'une jeune femme, plus jeune, plus fraîche, le culte de la fraîcheur et de la virginité, en comparaison à moi, une personne plus adulte et qui d'office épousera un milliardaire. J'étais choquée. Et puis, j'ai un groupe, on a un groupe de féministes où on se partage tout. Et on s'est dit, non, on ne commente pas, on laisse faire, on regarde. Et puis,
ça allait de violence en violence, ça allait de violence. Après, je dis, bon, écoutez les gars, j'ai beau être préparé aux insultes et au mépris, mais je fais un stop, j'explique ce que je suis en train de faire. Je viens faire la publication pour expliquer ce que je suis en train de faire et ça repart de plus belle. Autant d'insultes, autant de mépris, autant de trucs. Je me dis, mais attendez, c'est fou en fait. On parle d'un joueur de 32 ans qui a épousé une fille de 19 ans. J'apprends après même que c'est 18 ans et non 19 ans. Et je regarde le truc et puis je laisse couler. En quoi? En 2-3 heures, j'ai 2000 followers qui s'ajoutent à mes abonnés sur Facebook. Je vois le truc partir et moi, je m'en amuse en inbox avec mes potes en disant, bon, je deviens une petite célébrité dans la communauté sénégalaise. Et puis, ça partait dans tous les sens. Ça partait à un moment donné, même les Togolais. Et j'ai compris que les gens me suivent, les gens m'écoutent beaucoup. Il y avait une haine cachée que les gens profitaient pour extérioriser. Des adultes, des gens, c'est-à-dire les gens s'y donnaient à cœur joie et je regardais. À un moment donné, je me suis dit, bon, Marthe, je ne réponds pas aux commentaires. Parfois, je vais répondre aux gens que je connais dans la vie de tous les jours avec qui on a ces débats-là. Mais ça prenait des proportions. J'ai dit, bon, ok, au lieu de supprimer la publication, ça, je ne le supprime pas parce que c'est faire gagner la haine et les violences faites aux femmes. Mais je le remets juste à ma communauté habituelle, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai l'habitude d'avoir ce genre de discussion, c'est-à-dire simplement ma communauté. Et donc, j'ai changé la confidentialité de la publication qui n'est plus ouverte à tout le monde, mais qui est ouverte à mes abonnés acquis. C'est-à-dire que les gens qui étaient abonnés à moi depuis plus d'une semaine, je crois, il y a une confidentialité comme ça. Et puis, à mes amis, c'est-à-dire des gens avec qui je suis ami. Maintenant, qu'est-ce que ce truc m'a appris? Au-delà du harcèlement sur lequel de la violence faite aux femmes en ligne et surtout dans la société sénégalaise, ça m'a amené à m'interroger sur ce mariage. Si collectivement tout le monde me critique parce que soi-disant j'aurais critiqué ce mariage, c'est que fondamentalement ce mariage pose un problème. Il pose quel problème? Et c'est là que je me suis maintenant intéressée à l'histoire pour me rendre compte que monsieur avait identifié sa femme depuis 14 ans, a commencé par payer sa scolarité, a commencé par la prendre en charge, à la nourrir, le temps qu'elle devienne adulte pour qu'il l'épouse. Et c'est là tout le problème. C'est une question de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que Sadio Mané sera un mauvais mari, loin de moi cette idée. Sadio Mané peut être un excellent mari. Et je lui souhaite d'ailleurs d'être un excellent mari. Mais la question qui se pose, c'est que on lance un mauvais message aux jeunes filles africaines. On ne peut pas. Sadio Mané pouvait attendre les vacances scolaires pour se marier avec une jeune fille qui serait devenue bachelière et donc qui serait étudiante de fait et ne pas faire passer le message comme quoi on peut, c'est-à-dire si je trouve un milliardaire, je peux de ma scolarité, trouver juste le milliardaire et je fais taire moi-même mes envies, ce que je suis, parce que j'ai trouvé un milliardaire. Et c'est ça l'aspect, moi, qui me dérange dans la chose. Le deuxième aspect qui me dérange, c'est les relations de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la communauté dans laquelle il y a le plus de violence conjugale, de violence basée sur le genre, c'est la communauté musulmane. Et pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les jeunes filles sont mariées très tôt et elles n'ont pas de pouvoir économique. Elles sont ou soit extraites rapidement de leur cercle familial. Elles sont mariées, je parle du cas togolais. Elles sont mariées et une fois, elles se retrouvent sans ressources financières, même ni capacité morale et physique de faire face à un mariage. À 18 ans, on est dans l'adolescence. En 18 ans, on est encore en train de se découvrir. Le mariage n'est pas une question d'âge, mais le mariage est une question de maturité. Et en termes de maturité, je trouve qu'une petite fille de 18 ans n'a pas encore le recul nécessaire, la maturité nécessaire pour faire face à un mariage. Mais quand on recontextualise ce mariage dans la société sénégalaise, c'est le truc le plus courant et le plus banal qui puisse exister dans la société sénégalaise. Dans la société sénégalaise, les mariages arrangés sont de coutume. Les mariages entre extrêmes jeunes et extrêmes vieux sont de coutume. Et au fond, qu'est-ce que j'ai à dire sur le mariage de deux adultes?
dont les parents, parce que cette fille, elle a des parents qui ont choisi pour leur fille en tout état de cause, quitte à ce que leur fille, dans une famille ou dans un foyer, ne puisse pas avoir de voix au chapitre parce que elle n'aura pas financièrement de quoi se défendre en face de quelqu'un qui a des milliards et pour qui les désirs deviendront des ordres. Anyway, en fait, la question de Sadio Mané, c'est un peu paradoxal, en fait. C'est à l'analyse générale, on s'interrogerait, mais dans la société sénégalaise, ça a tout son sens et tout son droit. Et je pense même que si Sadio Mané a attendu que cette fille ait légalement 18 ans pour l'épouser, c'est parce qu'il vit en Angleterre. Parce qu'il sait que qui il est en Angleterre, ça aurait fait un gros tollé en Angleterre qu'il épouse. Et d'ailleurs, les médias francophones s'en ont donné à cœur joie, qu'il a trouvé une poulette de 14 ans, qu'il a réservée et engraissée jusqu'à l'épouser.